والله ثم والله إن التوحيد أجمل شيء في الدنيا. La conversion d'un évêque à l'islam. Ceci est la lettre d'un ancien évêque destiné au noble cheikh Abdelrazak al-Badr, qu'Allah le préserve, où il lui raconte les causes de sa conversion. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. De la part de Abdelrahman le musulman, à l'attention du cheikh Abdelrazak al-Badr, qu'Allah le préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À celui que j'ai aimé en Allah, le cheikh Abdelrazak al-Badr, qu'Allah vous bénisse. Je me présente à vous. Je me nomme Rabert Tanho Mankoulang et je me suis renommé après ma conversion à l'islam Abdelrahman le musulman. Je fais partie de la tribu de Dayak, à Kalimantan, en Indonésie, et je m'excuse de prendre votre temps et de votre énergie par cette lettre. J'aimerais vous raconter une brève histoire de ce qui est arrivé dans ma vie, tout comme je souhaite vous faire part de mon désir concernant les années qui me restent à vivre. Je me suis converti à l'islam le 15 décembre 2011. Le début de mon intérêt pour l'islam, suivi de ma conversion, est dû au doute que j'avais à propos de la religion à laquelle j'adhérais, c'est-à-dire le christianisme. J'ai 6 frères de sang, et chacun d'entre eux pratique une religion différente. L'un est hindou, l'autre catholique, un autre est protestant, etc. Malgré cela, aucun d'entre nous n'a adhéré à l'islam, car nous prétendions que la religion musulmane est une religion de difficulté et de gêne. J'ai œuvré en tant qu'évêque pour les chrétiens protestants plus de 30 ans, avant d'être désigné responsable de toutes les églises d'une ville de Kalimantan qui se nomme Kuta. Durant cette période, j'ai acquis beaucoup de richesses et obtenu un haut rang, puisque c'est bien là l'objectif de tous les évêques. Je me suis marié 6 fois et je n'ai jamais eu d'enfant. De ce fait, j'ai dépensé toute ma richesse dans la futilité et le faux. Et cet argent disparut autour des tables de Paris. Dans ce qu'il restait de ma vie, je ressentais une forte angoisse, ainsi qu'une gêne qui provenait de mon adhésion à la religion protestante, à savoir que celle-ci ne procure aucun apaisement ni aucune sérénité. Avant de connaître l'islam, j'ai entrepris des recherches et comparé les différentes Bibles que j'avais à ma possession avec les Bibles anciennes. J'y ai alors trouvé beaucoup de contradictions. S'ajoutait à cela mon désir ardent de passer le reste de mes jours dans mon village natal. Et 1 mois plus tard, je pris la décision de m'y rendre et de m'y installer. J'ai donc délaissé mon travail dans les églises afin de concrétiser ce désir, en recherchant à travers cela l'apaisement et le bonheur. En résumé, je suis parti avec l'un de mes étudiants qui m'a emmené dans mon village lointain et sous-développé nommé Bazir, et dont 90% de la population adhérait au polythéisme et à l'idolâtrie. J'avais quitté cet endroit depuis des dizaines d'années, et à mon retour, j'ai trouvé de nombreux changements. J'ai notamment trouvé un groupe de gens qui avaient embrassé l'islam, dont le père de ma 3e ex-épouse. J'ai pour habitude de pratiquer du sport le matin très tôt. Je cours et sillonne la région. Un jour, je me suis alors dirigé vers la maison de mon ex-épouse et je m'y suis rendu afin de savoir ce qu'il s'était passé. Je me suis entretenu avec les habitants de la maison, puis nous avons débattu. Ces gens étaient auparavant des personnes malfaisantes, au mauvais comportement. Mais malgré cela, ils avaient radicalement changé. Désormais, un très bon comportement émanait d'eux et ils avaient l'apparence des musulmans. Honorable Cheikh Abdelrazak al-Badr, notre village est un village sous-développé et peu peuplé. Des dizaines d'années se sont écoulées sans qu'aucun prêcheur n'y vienne pour appeler et inviter ses habitants à l'adoration d'Allah. Je les ai donc interrogés avec étonnement sur la cause de leur conversion à l'islam. Ils me dirent qu'un jeune de l'île de Java, Indonésie, était venu de la ville jusqu'à notre contrée et qu'il avait avec lui du matériel pour pratiquer la hijama. Ce jeune œuvrait selon les préceptes de la religion, c'est-à-dire l'islam. Et par la cause de son noble comportement et de sa bonne conduite avec eux, ils se mirent à apprendre la religion de lui. Au départ, 2 familles se convertirent, avant que leur nombre n'atteigne 30 familles, à savoir 40 adultes et 18 enfants qui apprenaient tous l'islam chez ce jeune. Notre discussion terminée, ils me donnèrent un petit livre ayant pour titre « Les causes du bonheur » et dont l'auteur était le Cheikh Abdelrazak al-Badr, ainsi qu'un autre livre en lien avec la hijama. Lorsque je suis rentré chez moi, j'ai médité chaque page de ce petit livre avant de m'endormir. Puis, j'ignore ce qui m'a pris, mais ma peau se mit soudainement à frissonner et mon cœur à frémir devant ce que je lisais, étonné d'y trouver des éclaircissements au sujet du bonheur que je ne cessais de rechercher. J'ai sermonné devant les gens durant des dizaines d'années, mais jamais je n'ai trouvé de belles paroles si ce n'est à cet instant. Et ce, bien que je ne comprenais pas le sens de certains termes du livre. Quoi qu'il en soit, j'en avais compris le sens général ainsi que la volonté de l'auteur.
Le lendemain, j'ai retrouvé certains amis pour leur demander quand ce jeune allait revenir au village. Ce fut le jour même. Ils s'étaient entendus avec lui pour l'accueillir et le transporter à travers le fleuve, car la terre était devenue boueuse suite à plusieurs averses. Après l'avoir rencontré, je l'ai informé de mon intention et de ma volonté d'embrasser l'islam. Alors, sans aucun doute et avec certitude, j'ai prononcé les 2 attestations de foi devant 8 hommes et 4 femmes, et ce, avec beaucoup de difficultés, en raison de mon manque d'expérience dans la prononciation de la langue arabe. On me fit donc répéter la parole. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration, si ce n'est Allah, et que Mohammed est son serviteur et messager. Puis ce jeune me prit par la main, avec force, et m'enlaça, tandis que des larmes coulaient de mes yeux. Il me dit, « Tu es devenu mon frère en islam, alors réjouis-toi de ce que nous a promis Allah, à savoir que demain, nous nous retrouverons dans son paradis si nous lui obéissons, à lui, ainsi qu'à son messager. » À la suite de cela, nous avons discuté et partagé des informations, ainsi que nos différentes expériences. Je l'ai questionné au sujet de l'auteur du petit livre et de la façon dont il était possible de le rencontrer. Mais lorsque je lui montrai le livre, je fus surpris d'apprendre que ce jeune n'avait jamais rencontré le cheikh Abdelrazak al-Badr et ne l'avait même jamais vu. Il avait seulement écouté sa conférence par radio, avant son voyage à Kalimantan. Le cheikh entreprenait pourtant de nombreux voyages vers Jakarta, capitale de l'Indonésie, pour propager la science, mais ce jeune n'avait pu assister à aucune de ces assises scientifiques, faute de moyens. 2 semaines plus tard, ce jeune revint une seconde fois, apportant avec lui un tableau et un livre intitulé « Méthode simplifiée dans l'apprentissage de la lecture du Coran », tout en m'annonçant la bonne nouvelle de la venue du cheikh Abdelrazak al-Badr à Jakarta au mois de février 2012. Je lui dis alors « Voyageons vers Jakarta, je me charge des dépenses du voyage pour toi et ta famille. » Il refusa cependant ma proposition et m'en expliqua la raison en disant qu'il n'enseignait pas la religion aux gens, afin d'obtenir des richesses ou des bienfaits de ce monde. J'insistais tout de même auprès de lui pour lui payer les frais de voyage vers Jakarta, et il finit par accepter. Il acheta ensuite les billets de notre voyage pour février 2012. Il convient de mentionner ici que ce jeune prêcheur, depuis maintenant 2 ans, devait traverser des montagnes élevées pour venir enseigner aux habitants de notre village. Or, la seule rétribution qu'il obtenait d'eux se résumait à du poisson et quelques bananes. Ceci alors que ma communauté, durant mes années à l'église, me donnait de l'argent chaque semaine. Depuis cet instant, je m'efforce d'apprendre les qualités et les mérites de l'islam. Aussi, de manière générale, il n'y avait aucune contrainte de la part de ma tribu sur le fait de pratiquer une quelconque religion. Quoi qu'il puisse y avoir comme différence entre les religions, il n'y avait aucun mal à cela tant qu'on n'interférait pas dans leurs coutumes et traditions, tout en sachant que la majorité de notre tribu adhérait à l'hindouisme idolâtre. Le lendemain matin, j'ai ressenti une forte douleur dans mon corps, due à la maladie dont je souffre. Je ne pouvais plus bouger mes jambes. Un voisin m'aida alors et m'emmena au dispensaire le plus proche, en dehors du village. Là-bas, il m'a été prescrit quelques médicaments de base qui étaient disponibles. Ceci car les consultations à l'intérieur du village ne disposaient pas de médecins permanents, mais uniquement des guérisseurs et des sages-femmes de village. Une semaine écoulée, le jeune va me voir pour m'inviter dans sa maison, située à côté de la salle de prière, afin d'y habiter un certain nombre de jours. Mais Allah a prédestiné et fait ce qu'il a voulu. Je n'ai pas réussi à marcher, ni même à me lever à ce moment-là. Ce jeune me lut alors quelques invocations et demanda qu'on lui apporte du miel et de l'eau que j'ai bu. Au soir, mon état s'était amélioré, et bien qu'avec difficulté je parvenais à marcher, je me suis excusé auprès de lui pour mon absence au cours d'apprentissage de la lecture de Coran, et il accepta mes excuses. Puis je lui dis, je ne suis pas en capacité de voyager à Jakarta et de rencontrer le shir. Aussi, je souhaiterais que tu transmettes mes salutations au shir et que tu l'informes de ma grande reconnaissance et gratitude pour lui. Quant à moi, je me rendrai dans la maison de mon ami, qui se trouve dans une autre contrée, afin de regarder la conférence de shir qui sera transmise en direct. Ce jeune voyagea donc avec sa famille à Jakarta. Le dimanche 19 février 2012, j'ai ressenti une très grande joie. Et cela car j'ai vu, pour la première fois, votre visage au shir. La connexion était faible et l'image sur la télévision pas très nette, mais malgré cela, j'ai trouvé cette conférence très profitable et j'en ai tiré une grande leçon. À savoir, si l'on souhaite obtenir l'amour d'Allah, alors nous devons faire passer l'obéissance à Allah avant toute autre chose. J'ai voulu écouter davantage votre conférence, mais le réseau étant faible, le son et l'image s'interrompaient sans cesse, en plus de ne pas être net. Je me suis alors demandé, pourquoi ne me suis-je pas forcé à voyager à Jakarta? Honorable shir, depuis cet instant, j'ai compris le véritable sens de la vie aux yeux de l'islam, à savoir que la vie d'ici-bas est temporaire et vouée à disparaître, tandis que l'au-delà est éternel et durable. Par la suite, il s'est produit un événement qui me désola et m'attrista. En effet, alors que ce jeune était en chemin pour venir nous enseigner, certains dirigeants du village l'attrapèrent et lui firent passer un interrogatoire.
Ce qui est désolant, c'est que ceux-là étaient musulmans. Ils l'ont accusé d'être venu pour enseigner aux gens des dérivés sectaires. Et de ce fait, ils lui ont interdit d'enseigner. L'un de nos frères nommé Maris, qui fait partie des grandes personnalités de notre village et qui s'est converti à l'islam, leur expliqua que ce jeune ne venait au village que pour enseigner aux gens la lecture et l'écriture du Coran. 2 mois s'écoulèrent, puis 3, puis 1 année complète, sans que ce jeune ne soit plus jamais revenu au village. Honorable Cheikh Abdelrazak El-Badr, j'espère qu'en vous faisant parvenir cette lettre, un prêcheur et enseignant se rendra dans notre village. En effet, lorsque nous étions chrétiens, nous nous sommes rendus dans des villages lointains et reculés. Mais concernant la communauté de l'islam, dont vous avez dit qu'elle était la religion de la miséricorde pour l'univers, aucun de ses membres ne supporte les longs séjours dans ces villages isolés. Enfin, dans ces derniers instants qu'il me reste à vivre, j'émets l'espoir que nous serons unis demain, au paradis. Car je souffre d'une maladie chronique, et il se peut qu'Allah reprenne mon âme après l'écriture de cette lettre. Je vous réitère, à vous, ainsi qu'à l'islam, ma reconnaissance et ma gratitude.